Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 24 au 30 mars. Cette semaine, on parle de manque. Vous avez un sentiment de manque dans un domaine, mais à la coupe, on m'a dit qu'il allait y avoir un accord avec une personne. Voilà. Donc ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié ou dans la famille, bien entendu. En tout cas, on nous parle, c'est une semaine où vous rentrez dans la semaine avec un sentiment de manque. Ça peut être affectif, financier ou autre. Et là, on dit que vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes annonciateurs. Il y a quelque chose qui va vous redonner confiance. Vous allez peut-être rentrer en communication avec une personne. Donc, si c'est en amour, ça sera avec une personne ou avec des amis ou dans le travail, éventuellement pour un contrat. Vous devez adapter parce que c'est vraiment une guidance générale, même si j'ai un petit peu le sentiment que pour certaines personnes, ça pourrait parler d'amour, mais pas forcément. Donc là, vous rentrez dans la semaine avec une envie, un manque. Quand on manque, évidemment, si on n'a pas de travail, on manque de travail aussi. Et là, on dit détachez-vous. Là, arrêtez, essayez de vous éloigner de cet effet de manque. Ce n'est pas trop bon parce qu'on vous dit qu'il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter et vous allez garder jalousement quelque chose, un secret. Par exemple, on va prendre l'exemple que vous venez de trouver un travail, un imprévu qui vous tombe dessus et yes, ça fait longtemps que je vous l'impose comme ça, ou vous rencontrez une personne, on vous dit pour le moment taisez-vous, gardez-le pour vous. La jalousie, elle n'est pas de la part des autres. On vous dit gardez jalousement ce petit instant de bonheur pour vous. Voilà. On dit que ce manque que vous avez probablement, vous manquez, vous avez besoin de gaieté, de joie, peut-être même d'avoir du monde autour de vous pour que ça vous fasse du bien. On voit que vous êtes, c'est votre enfant intérieur qui manque de quelque chose. Voilà, ça c'est dit. Vous aimeriez retrouver cette joie qu'on a comme quand on est enfant ou ado où tout est tellement plus simple. Parce que là, vous avez le stress, l'angoisse de la vie qui vous sabote un peu et qui vous fait vous refermer sur vous-même, enfermé dans quelque chose, enfermé dans un coffre. Et là, ce stress, vous aimeriez bien que là, il se lâche un peu, qu'il se libère parce que vous êtes trop oppressé. On me dit que vous êtes très oppressé, vous aimeriez bien retrouver la joie comme quand vous étiez enfant. Monsieur, madame. Mais on vous dit, reprenez confiance, vous n'êtes pas seul. Vous allez avoir de la communication, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir. Cette porte qui va s'ouvrir, c'est soit un contrat, soit un mariage, soit une proposition, soit un crédit immobilier accepté. Vous voyez, reprenez confiance. Mais là, cette semaine, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une communication qui revient, il y a du potentiel qui revient. Si du moment que la communication se réouvre, c'est une bonne chose normalement. Voilà, c'est du côté positif. On vous dit, essayez au maximum de vous éloigner de vos préoccupations. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes financiers, je sais, ça vous déstabilise. Les problèmes financiers, c'est chaud patate. Les gens qui n'ont pas... C'est difficile les fins de mois. C'est normal que ça vous déstabilise, soyons honnêtes. Mais on vous dit, il y a du nouveau qui arrive pour vous et ça va vous faire du bien. Parce que si on nous parle de la nouveauté, c'est un nouveau projet, une nouvelle possibilité. Et par exemple, si c'est un travail, vous voyez, ça va vous faire du bien, ça va vous équilibrer. Ok ? Là, vous allez avoir un choix à faire. On vous dit, essayez d'aller dans la nature, vous promenez, tout ça, et on vous dit, écoutez-vous, prenez le temps de prendre du recul, de vous écouter, et on voit que ça va vous libérer, vous allez récupérer votre sagesse, récupérer votre magnificence, essayez en vous détendant, yoga, relaxation, marcher dans la nature, marcher auprès de l'eau, ça va vous permettre de couper avec des énergies négatives, pesantes, difficiles pour vous. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous rassurer, qui vont vous faire du bien. Je sais, mais franchement, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous équilibrer,
vous rendre un peu plus vivant, ça va vous faire du bien. Ce sont de bonnes nouvelles qui viennent vers vous cette semaine. Vous avez un imprévu, le retour d'un imprévu. Par exemple, si vous avez des problèmes financiers, vous allez peut-être avoir de l'argent qui va vous revenir. Un trop payé, un trop perçu, que vous avez trop donné et ça va vous revenir et ça va vous faire du bien. Ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ça va vous permettre de couper avec quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va vous remettre sur les rails, en fait. Vous voyez, ça va vous libérer un petit peu. En gardant jalousement les bonnes nouvelles pour vous, parce que malgré les bonnes nouvelles, on voit que vous êtes déstabilisé. Donc on vous dit, c'est pas la peine d'en parler, parce que si vous avez des bonnes nouvelles, les personnes ne comprendront peut-être pas forcément que pourquoi vous angoissez autant et pourraient mal réagir et vous parler que ça pourrait vous abîmer, vous perturber, vous stresser. Si vous avez un retour un petit peu d'argent, si vous rencontrez quelqu'un, gardez-le pour vous, ce renseignement, parce que comme ce n'est pas sûr pour le moment, gardez-le pour vous. Vous savez, des fois, on a des instants de bonheur, c'est mieux de les garder pour soi. Surtout quand on ne sait pas comment va être le futur. Si vous avez un nouveau travail, si vous avez une nouvelle rencontre, si vous pensez, on vous a dit, on va vous rendre de l'argent, tant que tout ça n'est pas avancé, évolué, bien ancré, gardez-le pour vous. Pour vivre heureux, vivons cachés. Là, on vous le recommande pour votre propre épanouissement. Parce que là, les nouvelles que vous avez, vous dites, tant que c'est pas acté, tant que c'est pas du sûr, ne criez pas victoire. Vous allez vers un accord, vous allez vers de belles choses, vous allez vers un bel épanouissement. On vous dit, pour ceux qui ont des problèmes financiers, vous allez vous stabiliser. Vous allez vous stabiliser. Mais pour le moment, gardez-le pour vous. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'un travail, d'un mieux financièrement, d'un travail. Il est évident que qui dit travail dit financier. Alors, ça ne va pas parler à beaucoup de monde, mais je vous le dis. Il est possible qu'il y ait des personnes qui ont un travail qui leur plaît beaucoup, mais ils sont embêtés parce qu'ils aimeraient bien avoir un enfant. Et ça les stresse et les angoisse parce qu'ils aimeraient avoir un enfant. Donc, soit vous êtes enceinte, votre femme est enceinte, soit vous aimeriez avoir un enfant, mais comme ce boulot vous plaît, ça vous stresse un peu. Si je tombe enceinte, comment ça va se passer? Si ça fait pas longtemps que je suis dans le poste, est-ce qu'ils vont me garder? Voilà. Je vous le dis, ça va pas parler à tout le monde, mais il est possible que le manque, ce soit un enfant qui vienne asseoir votre vie, qui pourrait vous stabiliser d'un point de vue émotionnel parce que vous avez besoin d'avoir cet enfant, mais à cause du travail, c'est compliqué. Voilà, ça va pas parler à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, des solutions vont venir. Prenez le temps, prenez du recul. Mais c'est pour ça qu'on disait gardez jalousement vos objectifs, vos rencontres, les nouvelles situations. Gardez le jalousement pour le moment. Pour le moment. On voit que ça va vous coûter de ne pas le dire. Hein. On me le dit. Hein. Ça va être dur pour vous de ne pas raconter autour de vous quelque chose. Essayez de ne pas le dire. Parce que si certaines personnes, une femme, est enceinte, elle pourrait perdre son emploi, par exemple. Voilà. Et donc, essayez de gagner du temps, si vous le pouvez. Et c'est pour ça qu'on voit que vous avez du mal à ne pas le dire. Vous avez besoin de dire votre joie. Je vous dis ça, adapté. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance, avec grand plaisir, écrivez-moi en WhatsApp et je vous rappelle dès que possible pour un rendez-vous.
pour aller voir la situation plus en personnel, si vous le voulez, bien entendu. Je vais tirer quelques breloques pour la route. Et ouais, on voit certaines personnes vont perdre leur travail ou non pas. Et pourtant, une belle évolution, un beau rayonnement et une belle stabilité. Regardez-moi ça. 3 breloques d'évolution magnifiques. Mais le travail, soit il vous manque le travail, soit vous le perdez pour une raison. Pour un enfant ou un nouveau projet. Certains, ils veulent un enfant. Ça peut être pour un nouveau projet, vous allez quitter le travail ou le perdre. Voilà. Mes amis, je vous embrasse. En tout cas, c'est très positif. Mais il faut un peu de négatif pour atteindre le but, l'objectif. Ce n'est pas grave. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Surtout, restez la belle personne que vous êtes. N'en doutez pas et n'écoutez personne. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.